Hydro, c'est un exercice qui a été monté par la préfecture de police avec tous les acteurs de la crise inondation, avec l'idée de montrer et de tester les 3 étapes qui sont anticiper, agir et organiser le retour à la normale. La métropole a la responsabilité qui s'appelle GEMAPI, qui est une compétence, et donc dans cette compétence, elle est chargée de la prévention et la défense contre les crues. Donc on doit protéger la population contre la montée des eaux de la Seine et de la Marne notamment. Dès que l'eau monte, il faut qu'on empêche la rivière de pénétrer dans la ville, donc on doit fermer ces ouvertures en posant ce qu'on appelle des bâtards d'eau. On gère 60 km d'ouvrages, de murs anti-crues, et on a plus de 600 ouvertures sur le périmètre métropolitain. Concrètement, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on teste nos outils, toutes nos procédures et notre plan de gestion de crise. La cellule animation simule des appels, des prises de contact, donc de la cellule animation vers la cellule de crise, quand il y a un événement, mais aussi, il quelquefois réceptionne nos appels quand on a des questions ou des informations à faire remonter. Je vous rappelle par rapport au sujet des bâtards d'eau qui devaient être montés dans l'après-midi. Le point de situation, c'est aussi pour vous informer que l'eau déborde très fortement sur notre chaussée. Spécifiquement lors d'une crue, on doit gérer nos ouvrages donc qui sont en système d'endiguement. Et donc ce qui compose ces ouvrages, les murettes et les bâtards d'eau. Donc on a décidé d'être partie prenante de l'exercice justement pour tester toutes nos procédures liées à ces systèmes d'endiguement qui sont partie prenante de toute la stratégie globale en fait de lutte contre la prévention des inondations sur l'agglomération parisienne. C'est essentiel ce type d'exercice. Clairement là on est à l'automne, l'hiver arrive, c'est une période propice pour les crues sur notre bassin. C'est pour ça que c'est très important de faire ce type d'exercice, d'autant plus qu'on voit aussi les limites de nos procédures. Donc comme ça on peut trouver des idées pour les améliorer ensuite pour les prochaines années.